doit toujours apprendre à s'adapter avec le Seigneur. Parce que ses plans ne sont pas nos plans à nous. Quand il y avait peut-être 3 ans ou 4 ans, des jeunes d'ICEP sont allés au Sénégal pour un camp de jeunes, une sortie. Et puis ils avaient rendez-vous pour prendre le bus. Je pense à 15 heures, je ne sais pas exactement. Et puis tous ces jeunes Suisses étaient là en train d'attendre. Le bus, il était l'heure, mais le bus ne bougeait pas. Le chauffeur, il était bien assis là, tranquille. Et puis ces jeunes stressés comme des bons Européens, ils vont dire au chauffeur, mais il est l'heure, on va partir quand? Le chauffeur le regarde gentiment et dit, mais on partira quand le bus sera plein. Pour le train ici, si c'est 15 heures, c'est 15 heures. Mais pour le bus là-bas, si c'est 15 heures, on attendra quand ça sera plein. Donc vous pouvez attendre 2 heures, 3 heures, ou peut-être même 5 heures. Le chrétien doit s'adapter. On ne doit pas s'adapter à nous-mêmes, on doit s'adapter au Seigneur. Parce que lui, il a son plan et il a son programme. Un jour, j'ai voyagé, je prends le ticket à la gare. Je monte dans cette gare, dans ce bus. Et comme quelqu'un qui me regarde, qui me dit, mais regarde ton porte-monnaie. Je regarde mon porte-monnaie. Il n'y avait pas ma pièce d'identité. Et je ne pouvais pas voyager sans pièce d'identité. J'étais tellement déçu. J'espérais faire 450 km rapidement. Mais là, c'était le contraire. Je dois sortir de ce bus. Et qu'est-ce que je dois faire? Je vais prendre un taxi pour aller chercher ma pièce d'identité à la maison. En partant complètement frustré. J'arrive à la maison. Si c'était un langage vulgaire, je pourrais peut-être dire, oh, je suis con. Mais comme je connaissais le Seigneur, je ne pouvais pas dire ça. Mais j'étais quand même déçu. Alors j'ai pris ma pièce. J'arrive là-bas. Le bus était parti. Le deuxième, il était parti. Et j'étais dans le troisième bus, qui n'était pas plein. Et je dois attendre. Le bus était plein, finalement, vers 10 heures. Imaginez les routes en nid de poule, tout ça là. Donc si on quitte des fois, une fois j'ai quitté Ziguinchor à minuit, je suis arrivé à Dakar le lendemain à minuit. Pourtant c'est 450 km. Donc j'ai pris le bus vers 10 heures, 11 heures, déçu. Et j'ai fait à peu près, je pense, 300 km. J'arrive dans une ville qui s'appelle Nioro. Le bus que je devrais prendre, j'ai vu les roues de cette bus à l'envers. Les bagages des gens étaient éparpillés partout. D'autres endossés sur des arbres en train d'attendre le secours. Et Dieu ne m'a pas permis de se retrouver dans ce bus. J'étais tellement frustré du fait que je ne suis pas allé dans ce bus, mais Dieu, dans son plan, il ne voulait pas que je monte dans ce bus. Dieu voulait que je sorte de ce bus. Et qu'est-ce qu'il allait faire pour que je comprenne? Il fallait que je n'ai pas mes pièces d'identité et que je dois aller rechercher mes pièces d'identité. Et c'est en fait, grâce à ma pièce d'identité, je suis sauvé. J'aurais peut-être dit, mais c'est pas grave, je voyagerai sans pièces. Et je payerai les flics, comme ça ils vont me laisser partir. Le raccourci n'est jamais bon dans le royaume de Dieu. Il faut toujours faire pas après pas quand on suit le Seigneur. On ne se suit pas nous-mêmes, on suit le Seigneur. Et je pense que ça fait la différence dans notre marche avec le Seigneur. On doit apprendre à marcher pas à pas avec lui. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je pouvais raconter toute une journée de témoignages sans prêcher. Parce que le témoignage, c'est aussi une prédication. Dieu est le Dieu de notre salut. Donc, je suis revenu du Sénégal. Je pense que j'aurai l'occasion de partager cette expérience parce que moi-même, ça m'a tellement travaillé. Le fait d'aller construire une maison, j'ai appris tellement de choses pour ma propre vie.
Donc, parce que à un moment dans notre marche avec le Seigneur, on pense qu'on connaît. Mais en réalité, on ne connaît rien du tout. On ne connaît rien du tout. C'est que tous les jours, on doit aller apprendre au pied du Maître. C'est cet endroit-là. Quand on arrive au pied du Maître, et que si là on apprend une leçon, c'est que c'est une leçon qui va marquer l'essence même de ta vie. Ça va même changer le cours de ton histoire, de la vie sur terre. Quand on est marqué par le Seigneur, c'est comme une empreinte, une encre indélébile qui ne sort plus jamais. Même quand on est dans son cercueil et quand les autres sont prêts pour fermer la porte du cercueil, mais on sait une chose, c'est que je suis marqué à jamais avec le Seigneur. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, dans les mauvais jours, je suis prêt à te suivre. Quel que soit le prix à payer. Vous savez, la marche avec le Seigneur, ce n'est pas un jeu de cache-cache, ni un jeu d'intérêt, ni un jeu de chat et souris. Où on dit, oh Seigneur, tu vois, hein, j'ai beaucoup jeûné cette semaine. Je crois que le fait que j'ai fait tellement d'efforts là, tu vas exaucer ma prière. Ah, aujourd'hui, ma journée est tellement mauvaise parce que je n'ai pas fait mon culte personnel. Oh, ma route, c'était terrible aujourd'hui. Je n'ai pas fait mon culte personnel. Le royaume de Dieu. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Mais Dieu, lui, regarde mon cœur. Le mouvement de Dieu envers moi n'est pas défini par ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. Parce que si c'est mon élan qui fait que je crois que Dieu il est content avec moi parce que j'ai fait quelque chose, à mon gars, c'est que tu n'as rien compris encore. C'est juste une simple grâce, un cadeau. C'est juste un cadeau. Même la personne la plus misérable a ses propres yeux. Mais quand Dieu le regarde, c'est son amour envers lui qui l'attire. J'aime toujours dire que j'étais dans les ténèbres. Et Christ, quand il m'a vu dans les ténèbres, il m'a tendu la main. Il m'a fait sortir de cette puanteur, de cette odeur de mort, de cette odeur dégoûtante qu'on n'a pas envie de s'approcher. Dieu, il me prend là. Mais comme je viens d'un endroit très sale, il me prend. La première des choses qu'il fait, il me lave d'abord. Il prend son sang, il me lave. Il me purifie. Et quand il a fini de me nettoyer, après le nettoyage, je ne puis plus. Parce que si il m'a nettoyé, je puis toujours, il y a un problème. Donc il me nettoie, il me revêtit de cette robe, de cet habit blanc. Après il me dit maintenant, tu ne fais plus partie de là où je t'ai retiré. Maintenant, je te mets dans mon royaume. C'est ça l'église. Tiré hors d'eux. Quand on parle d'église, c'est des gens que Dieu a pris, il les a tirés de là-bas et il les a mis dans son admirable lumière. Malheureusement, les Ivoiriens disent, les chrétiens marchaient clopin-clopin. Ça veut dire qu'on marche en boitant. Et on oublie où le Seigneur nous a tirés. Et c'est pourquoi le sage Salomon dit que le chien est allé manger ce qu'il a vomi. Ou le cochon, quand il est bien propre, tu le vois, il est tout propre,
Mais à ta grande surprise, il y a la mare là, tout est ça là, tu vois ce chien qui se vautre. Non, pas le chien, le cochon qui se vautre là-dedans. Pourtant, il est propre. Pourtant, il n'a plus besoin de retourner. Mais il est attiré. Il est attiré par des machins comme ça. Et il se vautre dedans. Que Dieu nous aide à détester là où le cochon a envie d'aller. Que quand on s'approche de là, ça nous dégoûte une odeur nauséabonde qui nous repousse, qui nous chasse loin de cet endroit. Et cette odeur nauséabonde, ça s'appelle le péché. Bon, je suis parti en voyage. Je vais revenir à mon message. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu nous aide. Ce que je dis là, ce n'est pas que pour vous, c'est pour moi-même. On met tous au même titre d'égalité. Tous des rachetés. Malheureusement, l'Église, la première Église catholique, avait fait croire à ses fidèles qu'il y a des santis et des santas. Ça veut dire le clergé, c'est des saints. Et puis le peuple, c'est des gens qui ont besoin d'être sanctifiés. C'est des pécheurs. Et c'est pourquoi ceux qui sont saints, ils vont toujours prendre la nourriture pour aller vers les pécheurs. Ils disent, mais ouvre la bouche. Et ils le mettent dedans. Des saints et des pécheurs. Mais la Bible ne nous a jamais dit ça. La Bible dit que le jour où je donne ma vie au Seigneur, je suis saint au même titre que le prêtre. Au même titre que le pasteur, au même titre que l'ancien. On est racheté de notre vaine manière de vivre. Dieu, quand il me regarde, il ne te voit pas toi, il voit Christ en toi. Donc, quelque part, tu es saint. Mais quel privilège on a. Que Dieu voit en toi une personne sainte. Et si je reconnais que Dieu a fait de moi une personne sainte, je ne dois plus aller me vautrer là où le cochon a envie d'aller. Parce que ce n'est plus la place où je dois aller. Ce n'est plus l'endroit. Je dois l'enlever de mon vocabulaire. Je dois le soustraire de mes pages. Parce que je ne fais plus partie. Le christianisme authentique, comme on va manger ici, on a tout le temps, mais je pense que même on peut même s'arrêter là. Hein. Je pense qu'on a une autre dose pour toute la semaine. Parce que le message, ce n'est pas la longueur qui fait la différence. C'est quand la parole me percute. Quand la parole me percute et fait de moi quelqu'un d'autre. Voilà. Il y a le réseau Orange qui a dit que l'heure avance. La dernière fois que j'étais venu, est-ce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là? C'est juste pour savoir si je peux résumer ou pas. Ok. Alors, donc, je peux faire un petit résumé parce que sinon, on ne saura pas où est la queue et la tête. Et quand tu es en danger, il y a un serpent qui est là la nuit. L'important, ce n'est pas de trouver où se trouve sa queue. L'important, c'est de trouver où se trouve sa tête. Parce que si tu mets tes pieds sur sa queue, là, tu sais que tu es foutu, tu es foutu. Mais si tu arrives à maîtriser sa tête, alors là, tu as sauvé ta vie. Voilà. Le christianisme authentique.
Et ça, on avait regardé dans l'épître de Jean, chapitre 5. Je vais peut-être le lire rapidement. Et puis, ma foi, ne vous en faites pas. Dès que je verrai que vous êtes fatigué, je m'arrête. Le christianisme authentique. Je vais regarder, ou bien je vais demander à une gentille dame de venir me faire la lecture. 1 Jean chapitre 5 jusqu'au verset. Oui, peut-être 13 pour le moment. Oui, assez gentil. Ça, c'est extraordinaire. Ça me plaît quand je vois les jeunes se mettre en mouvement. Oui, c'est celui depuis ici jusqu'ici. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est le plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Merci beaucoup. Tu t'appelles comment? Naomi. Naomi. Merci beaucoup. Sois béni et que Dieu fait de toi une servante efficace. Voilà. Le résumé, c'est qu'il est en train de vous dire, mais vous avez la vie éternelle. Combien de chrétiens qui se lèvent le matin et commencent à se poser la question, je suis sauvé ou je ne suis pas sauvé? 3 jours après, ils sont convaincus d'être sauvés. Un jour, ils entendent un message et ils se disent, mais est-ce que vraiment je suis sauvé? Je suis sauvé ou je ne suis pas sauvé? J'en connais des gens qui sont convertis pendant des années, d'autres 30 ans, d'autres 40 ans de conversion. Un jour, il me dit encore, mais est-ce que je suis vraiment sauvé? Quelle souffrance d'être sauvé et ne pas savoir qu'on est sauvé. C'est grave ça. Tu vas à l'hôtel, on te donne la clé, on te dit va dormir. Pendant que tu es sur la route, tu te dis est-ce qu'il y a un lit ou est-ce qu'il n'y a pas de lit? Pourquoi on doit se fatiguer avec ces questions? Pourquoi je dois ronger ma vie à me poser des questions inutiles? Et si je ne suis pas sauvé, c'est tout simple. Je vais vers le Seigneur. Je donne ma vie au Seigneur et puis basta, c'est fini, je suis sauvé. Et je m'applique à ce qu'il m'a dit. Mais si je suis sauvé, je dois être fier de l'être. Parce que je fais partie. Vous avez la vie éternelle.
Donc, je vais juste résumer de ce que j'ai dit la dernière fois. J'ai donné un exemple de deux personnes, Pierre et Jean. Deux personnes qui ont leur caractère, qui ont leur façon de faire, qui sont vraiment différents, comme toi et moi. Chacun, c'est comme tu peux avoir deux enfants. À un certain âge, tu te poses la question, est-ce que ces deux-là sont sortis dans le même sang? Parce qu'ils sont complètement différents. Moi, mon neveu devait se marier. Et puis j'ai dit à mes filles et puis le garçon, mais on va faire un geste pour aider pour l'organisation du mariage. Ils ont dit, oui, moi je vais faire ça. Le garçon, il m'a dit, mais moi, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent à donner. Il est juste en train de me dire, mais ce que j'ai gagné là, c'est pour moi. Hein? Ils sont tous sortis du même sang. Ils sont différents. Les autres sont généreux. Sont généreuses, envie de bénir les autres. Lui, il bénit sa maison. Il dit, c'est sous là, il va mettre ça dans la maison. Et puis j'ai dit, mais mon fils, mais c'est mieux d'investir sur des gens et non sur un bâtiment. Il me dit, mais le bâtiment, quand vous serez vieux là, on va mettre ça en location et c'est ça qui va vous soutenir. Voilà un peu sa vision à lui. Mais qui sait qu'on sera vieux, peut-être on va mourir 3 jours après, qui sait? C'est comme une sœur en Christ une personnage, il me dit, mais Famara, le jour où je serai morte là, j'aimerais que tu prêches ce jour-là. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui. Je le regarde tout droit aux yeux, je dis, mais au cas si c'est moi qui meurs le premier là, c'est toi qui prêcheras. Alors il ne s'attendait pas. C'était fini, la discussion avec elle, c'était fini. Mais on n'a plus reparlé, fini. Le christianisme authentique. Donc j'avais parlé de Pierre et de Jean. J'ai dit Pierre était une personne imprévisible, impulsif. Chaque fois qu'il entrait en scène, on sait bien ce qu'il fait. Mais j'avais dit la dernière fois que le Seigneur, quand même, quel que soit ce qu'il était, mais le Seigneur l'avait choisi. Comme il a choisi toi, moi, nous. Quel que soit ce qu'on était, mais il nous a choisis. Et ça qui était formidable. Et Dieu, il a fait de ce Pierre un homme impulsif, tout ça imprévisible. Il a fait de lui un homme solide, stable et fiable. C'est ce que Dieu peut faire quand il te chope de la boue, il te nettoie, il fait de toi une femme ou un homme solide, fiable. Et peut-être vous avez remarqué ça dans nos lieux de travail. Des fois, on ne dit même pas les gens qu'on est chrétien, mais on a tendance à voir que les gens aiment venir te raconter leurs problèmes. Tu ne lui demandes pas, mais les gens, ils ont envie de venir te raconter leurs problèmes. Parce que ces personnes, ils ont vu de toi quelque chose. Pour que je vienne te raconter mon problème, c'est que je te considère une personne fiable. Je te considère que c'est une personne capable de me donner en retour des conseils. C'est ce que Dieu a fait en prenant Pierre. L'homme imprévisible, il a fait de lui un homme solide, stable et fiable. Et puis j'avais dit aussi un autre, Jean. Jean, c'était un jeune homme, il semble qu'il avait 17-18 ans au moment où Christ l'a rencontré. Et la Bible le décrit comme un homme impétueux, prompt à prononcer des paroles imprévisibles, c'est-à-dire ne réfléchis pas. C'est comme on trouve des chrétiens, ils te balancent une parole, c'est après il réfléchit. Ou bien tu les vois, il prend la bouche. Mais la parole est déjà faite. On dit toujours
avant de dire quelque chose à ton frère ou à ta soeur, il faut d'abord remuer la langue 7 fois. Il faut remuer la langue 7 fois. Ça te donne le temps de réfléchir. Est-ce que ce que je vais dire à ma soeur là, je vais le blesser ou je vais le bénir? Et c'est ça qui va éviter qu'on blesse les autres. Parce qu'on fait beaucoup de dégâts, même avec la parole de Dieu. Des fois, je peux prendre un verset biblique pour assassiner un frère. Et au nom de l'amour. Que Dieu nous donne la sagesse. Donc Jean, il était comme ça. Jean, il aimait faire le vide autour de lui. Et comme vous savez aussi, il y en a des gens, je fais partie de ces gens. Quand je suis là, vous m'entendez parler du matin au soir, les autres ne peuvent même pas dire un mot. Il y a des gens comme ça. Et des fois, je me dis, mais j'ai trop parlé quand même aujourd'hui. Ça, c'est déjà un bon signe que je reconnais que j'ai trop parlé. C'est déjà bon. Jean faisait le vide autour de lui. Et puis tous ceux qui ne partageaient pas son opinion n'étaient pas les bienvenus. Je pense que chacun prend un miroir dans sa salle de bain et puis il se regarde. Peut-être c'est toi-même. Ou c'est moi. Donc, Jésus l'a surnommé le Fils du tonnerre. Jean le tonnerre grondant finit par devenir l'apôtre de l'amour. C'est ça qui est extraordinaire. Quand Dieu me prend, il fait de moi quelqu'un d'autre. Si je lui laisse bien sûr faire. Des chrétiens transformés de gloire en gloire. Au CEP, je leur ai dit, et peut-être je vous ai dit ça aussi, ça ne sert à rien d'aller dire aux gens, vous voyez, j'ai changé. Ça sert à quoi? Mais les gens, ils s'en fichent de ça. Les gens, ils ont besoin de voir dans ta vie le changement. Quand Dieu fait un travail dans ma vie, le voisinage, mon lieu de travail, il doit voir que dans la vie de cet homme, il y a quelque chose qui s'est passé. Laissons Dieu faire ce qu'il a à faire dans nos vies. Un jour, je suis allé à la Bosse. Je travaillais avec mes collègues. Et puis, j'avais oublié quelque chose. Ils étaient dans le véhicule. Je suis monté dans le grenier pour aller prendre ce que j'avais oublié. À ma grande surprise, j'étais éjecté depuis ce plafond-là jusqu'en bas. Et pendant que j'étais dans le vide, c'est comme quelqu'un qui me disait, regarde en bas. Il y avait un gros bois qui tenait le bâtiment. Alors je me suis tombé, courbé pour ne pas que ma tête se fracasse sur ce bois, ce gros bois. Et puis là, j'étais immobile. Pas un mot. Pas une inquiétude. J'ai dit, Seigneur, je ne me lèverai pas d'ici si tu ne m'as pas touché, si tu ne me touches pas. De toutes les façons, je ne pouvais pas me lever. De toutes les façons, j'étais en position de prisonnier. Et j'étais là. Mes collègues m'attendaient dans la voiture. Je ne venais pas. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? J'étais par terre. Vous savez, c'est important des fois quand le Seigneur te fout par terre. Ça fait du bien quand tu vas te relever de là. Quand le Seigneur te fout par terre, comme il a fait l'apôtre Paul. Et quand tu sors de là, tu ne seras plus la même personne. Donc, au moment, j'ai senti que j'ai été touché par le Seigneur. Et j'ai commencé à faire des mouvements pour voir si la colonne vertébrale n'était pas partie au Sénégal.
Mais j'ai bougé, j'ai vu que la colonne vertébrale ne m'a pas quitté, il était encore là. Et j'essaye de me lever. Juste 2 de mes collègues arrivent. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont trouvé là, assis, en train de faire des petits gestes. J'ai dit, je suis tombé depuis là-haut. Mais je ne peux même pas expliquer comment je suis tombé. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. C'est comme on m'a pris comme ça, on m'a foutu en bas. Et puis, ils viennent, ils essayent de m'aider, me relever. Pendant ce temps, je priais, Seigneur, je crois en toi. Je crois que quelque chose va se passer. Je vais dans la voiture. Les autres informent que j'étais tombé. Il y avait silence de mort. Moi aussi, en silence de mort. J'aimais beaucoup parler, mais ce jour-là, oui. Et je monte dans cette voiture. Et on roule, on roule, on roule. J'arrivais quand même à m'asseoir. Je sentais le choc quand même de l'accident. Mais j'étais là. Et je continuais à prier. Je continuais à prier. Et là, ça a mis ils étaient tous ceux qui étaient dans la voiture, ils étaient tous mal à l'aise. Parce qu'ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait. Parce que d'habitude, c'est moi qui faisais le griot et puis là, j'étais silencieux. Et puis on a continué. On s'approche de Courgenay, là où on habite. Un collègue me dit, il faut aller voir le médecin. C'était un vendredi. J'ai dit, on verra. Et puis après, on est arrivé à la boîte, on a déposé. Je suis sorti de l'auto, j'ai vu que je marchais encore. J'ai surpris que je marche, j'ai compris que la colonne vertébrale était encore là. Je monte dans ma voiture, je rentre à la maison. Et puis, ça se passait gentiment, de la bonne façon, sans aller voir l'ostéopathe, ni le chirurgien, ni... Je n'ai pas allé voir le médecin. Parce que j'ai consulté le meilleur des médecins. Le moment où j'ai chuté là, le médecin n'était pas là, mais le meilleur des médecins était là. Et puis, le samedi matin, un collègue me téléphone, il allait à Paris. Il me téléphone, il me dit... Je te conseille d'aller voir le médecin parce que la distance dont tu es tombé jusqu'en bas là va faire une radio et puis on va voir s'il y a quelque chose qui est cassé ou pas. Il s'appelle Fabien, un Argentin. J'ai dit Fabien, j'ai une bonne nouvelle à te raconter. Aujourd'hui là, je suis plus en forme que avant d'être tombé. J'étais encore plus en bonne santé aujourd'hui, après avoir été par terre, qu'avant. Hein? Il n'y avait pas de bleu, ni de vert, rien. Le médecin m'a instantanément guéri. La Bible, c'est pas du blabla, c'est de la réalité. C'est parce qu'on a de la peine à croire à cette réalité. C'est pourquoi on continue à marcher clopin-clapant. Parce que si, par la foi, tu saisis la parole. Si ma femme vous raconte des histoires avec médecin, la foi, tout ça, il y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup d'histoires. Parce que la parole, on doit la chérir. On doit croire à cette parole. Et on doit avancer avec cette parole. Ça me gratte un peu. J'ai un témoignage à raconter, mais je le laisserai pour une... Alors là, mais tu vois, en tombant de là, j'ai même pas voulu regarder. Mais c'est un grenier. En fait, c'était dans une grange. Et puis donc, j'étais au plancher le premier étage de cette... Ouais, peut-être 4 mètres. Mais le problème, si je suis tombé comme ça, au moins j'aurais vu où je tombais, mais je suis venu comme ça. Donc c'est pire. C'est la chute la plus pire parce que tu ne contrôles rien. Parce que si tu tombes comme ça, tu as le temps de te positionner. Mais là, j'étais tombé comme ça, comme quelqu'un qu'on a mis dans une balançoire, un blancard, comment on dit, un brancard, et puis on m'a balancé dans le vide. De toutes les façons, même 2 mètres suffisaient pour mourir. Hein.
à Azuel, tout près de chez nous, un monsieur était en train de montrer à son fils les tuiles qui sont gâtées dans la maison. Et pendant qu'il montrait son fils en haut, il y avait un petit muret, il est tombé et puis il est mort sur place. Donc, ce n'est pas la hauteur qui fait la différence. Mais moi, je pense que c'était juste le Seigneur a permis ça pour me dire, continue à compter sur moi. Mais reste fidèle. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va s'arrêter? Bon, si je raconte le témoignage, bon, ma foi, je prêcherai une prochaine fois. Voilà. J'ai plein de témoignages, mais il y a un témoignage qui m'a marqué. Je montrerai ça une prochaine fois. J'étais avec un ami pasteur. Il s'appelle James Keita. C'est qu'un jour, il y avait un baptême où j'étais en train de baptiser 7 personnes dans l'église au Sénégal. Et pendant au moment où je commençais à prêcher, j'ai été saisi par Dieu et j'ai commencé à dire ce que je ne devrais pas dire. J'ai commencé à faire un appel dans la foule. Il y avait 600-700 personnes qui étaient venues au baptême. Parce que nous, on faisait le baptême dehors. Et puis, il y a autour de 600-700 personnes qui viennent assister au baptême. Donc, ça veut dire, les candidats au baptême, on prenait aussi le temps de les préparer. Parce qu'on ne veut pas baptiser des gens qui vont aller contredire notre témoignage dehors. Donc, moi, je prenais des fois 2 ans, 3 ans pour préparer mes futurs baptisés. Et je vous garantis que ces gens que tu prends 3 ans de préparation, après leur baptême, ils sont tous dans le ministère. Tu ne peux pas préparer quelqu'un pendant 3 ans et retourner dans le monde. Ce n'est pas possible, à part Judas, je ne vois pas qui c'est. Donc, pendant que je préparais, je prêchais, d'abord, ils ont écouté les témoignages. Et puis, j'ai fait un appel. Si dans cette foule, il y a quelqu'un qui veut se faire baptiser, qui vient? Les anciens, ils avaient les oreilles comme les antennes parce qu'ils savent que je ne fais jamais ça de ma vie. Mais je disais des trucs que je ne maîtrisais pas. Je ne me souvenais même pas que je l'ai dit. Et puis, il y a un qui sort de cette foule. Moi, je veux me faire baptiser. Alors là, certains de mes anciens, ils ont failli tomber par terre. Parce que comment quelqu'un qui est en train d'écouter un message, il se lève, il dit, moi je vais faire baptiser devant 600 à 700 personnes. Alors, c'était ce James. Je dis, tu veux suivre le Seigneur? Il me dit oui. Et je suis prêt à passer par les eaux du baptême. Je l'ai pris, je l'ai plongé dans l'eau. Aujourd'hui, il est pasteur. C'était Dieu qui faisait ça, mais moi je ne contrôlais rien parce qu'il faut être assez fou pour dire dans une assemblée aux gens, des non-croyants, tu leur dis, si vous voulez vous faire baptiser, venez. C'est ce que j'ai fait. Donc cet homme, on l'a envoyé à l'école biblique quelques années plus tard, peut-être 15 ans d'attente après. Et puis le CEP même a participé à sa formation en Côte d'Ivoire, il a fait une école biblique de 4 ans. Aujourd'hui, il est envoyé au nord dans des endroits très très difficiles, des musulmans vraiment fanatiques, et c'est là où il est aujourd'hui. Ça fait 2 ans qu'il travaille, il n'a pas encore de fruits, mais il persévère. Donc, James, comme je lui ai dit que je venais, il me dit, je vais te passer ma voiture. Je viens, il me passe la voiture, je prends le rétroviseur, il était dans mes mains. J'ai dit, mais James, moi je ne peux pas rouler avec une voiture comme ça. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et James était là, devant un gendarme qui se ridiculisait parce qu'il ne comprenait plus rien lui. Un gendarme à son niveau de gendarme, il ne peut même pas mettre un registre juste. Même un enfant de 5 ans, tu lui donnes le registre, il saura où le mettre. Mais lui, il ne comprenait plus rien, surtout le fait qu'il a pris le temps de regarder. Et puis quand il a posé devant nous, il ouvre, il était à l'envers. Il ne comprenait plus rien.
Et puis la seule chose, c'est comme il a piqué, il s'est ridiculisé, il m'a dit, partez. Et on est parti. On ne lui a pas donné ses 15 000. La voiture n'était pas en fourrière. Quand on est parti de là, j'ai dit, James, tu vas directement au service des mines et tu fais la visite technique. Il y a quelque chose qui est tombé? Ah, d'accord. Donc, il est allé faire le contrôle de sa visite technique. Et aujourd'hui, c'est OK. Mais j'aimerais juste vous encourager. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de s'enorgueillir. Ce n'est pas de parler de soi. C'est de parler de ce que Dieu peut faire dans nos vies. Je peux prendre une journée pour vous raconter, ou même une semaine. Il y a tellement de choses. Dans notre marche avec le Seigneur, il y a des choses extraordinaires. Peut-être tu es en train de dire, mais moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais si, ça peut t'arriver. Si tu fais confiance. Si tu crois en lui. Comme moi, j'ai dit aux collègues, au pasteur James, j'ai dit, je vais m'occuper de lui. Je vais téléphoner, je lui ai averti, James. J'ai dit ce que je devais faire. Je lui ai dit, je vais téléphoner et puis je vais m'occuper de lui. Et Dieu s'est occupé de lui. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Parce que Dieu est bon. Et puis comme ça, on aura le temps de continuer un jour, on a le temps. Tant qu'on est en vie, on a encore le temps. Mais je vais quand même prier. C'est juste pour vous encourager à compter sur le Seigneur. Je vous encourage à compter sur le Seigneur. Parce que si tu comptes sur le Seigneur, tu ne connaîtras pas la déception. Dieu, il est fidèle. Même dans les temps les plus difficiles, Dieu, il nous surprend. Voilà. Seigneur, le Dieu de victoire, nous élevons ton nom. Merci pour ta grandeur, merci pour ta fidélité. Merci parce que ton programme est le meilleur que nous, on peut imaginer comme programme. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je te remercie pour ces témoignages qui ont été donnés. Seigneur, je prie que ces témoignages deviennent une source de vie pour ceux qui l'ont entendu. Seigneur, tu connais nos routes, tu connais nos situations, tu connais nos travers, tu connais aussi les situations difficiles auxquelles on traverse. Ce matin, je prie, Père, que tu donnes, on donne de foi à tes enfants cette capacité de prononcer tes paroles et de voir ton œuvre se manifester. Parce que ce que tu dis, ce que ta bouche a dit, c'est que ton doigt l'exécute. Et ta parole ne revient jamais si elle n'a pas accompli son œuvre. Et je te remercie, Seigneur. Oui, viens stimuler nos foi. Viens stimuler notre croyance. Viens stimuler, Seigneur, le fond de nous. Et que le premier amour surgisse en surface. Et qui nous amène plus loin avec toi. Nous avons tant besoin de toi. Oui, on a chanté ce matin. Oui, façonne-nous. Travaille nos cœurs pour que nous puissions te ressembler à toi seul. Parce que nous ne voulons pas que cet avenir avec toi ça soit gâché par l'incrédulité. Mais au contraire, que la foi que tu mets en nous nous rapproche davantage de toi. C'est dans le nom de Jésus. Je prie que ceux qui sont aussi dans la souffrance, Seigneur, que tu les visites, tu les touches. Que ceux qui sont dans des situations dépressives, que la puissance de Dieu se manifeste et que les écailles tombent de leurs yeux et qu'ils voient ta gloire et entrer dans leur destinée. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Soyez bénis.